Bonjour à tous, c'est Fabianos. On se retrouve pour le deuxième épisode de Légende Pokémon Arceus. On a fait notre première journée, on a dormi, et on continue l'aventure. On sort de notre petit lit douillet, et on va faire l'épreuve. Comme il fait beau aujourd'hui. J'espère que tu as passé une bonne nuit malgré toutes ces choses nouvelles pour toi. Allez, dépêchons-nous d'aller au siège. La chef nous attend certainement. On n'a pas intérêt à louper l'épreuve, sinon on est chassé, expulsé du village. Ah, c'est là qu'il faut aller. On est guidé, c'est sympa. Au rez-de-chaussée du siège, on trouve le corps des chercheurs. Allons, tenez bon. J'ai été attaqué par des Pokémon sauvages. J'ai envoyé mon partenaire, mais il était bien trop nombreux, on n'a rien pu faire. Quelle idée de s'aventurer si loin aussi. Mais ne vous en faites pas, le corps des soignants va vous remettre sur pied. Ah, c'est un membre du corps de la défense. Et malgré la présence de son partenaire, il a été sévèrement blessé par des Pokémon. Ton épreuve risque d'être vraiment difficile sans partenaire à tes côtés. Chef, Fabiano, c'est là. Entrez. Elle a toujours un air sévère. Écoutez-moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxy, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans la plaine obsidienne et attrape un Quenotor, un Étourmi et un Bixi. Faut qu'il attrape 3 espèces différentes. Mais aucun membre du groupe n'a jamais réussi un tel exploit. Il a bien attrapé 3 Pokémon hier, non? Si ce que dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Le groupe Galaxy ne peut se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier venu. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Je te prête ceci, c'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. Un sac banane. Au moins avec ceci, tu commences à avoir une apparence un peu plus appropriée. Va maintenant. Lucia, je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. Menu principal, l'épreuve. Activez le guide. Lorsque vous consultez la carte de votre Smarkeus, appuyez sur le bouton Y pour afficher les missions que vous avez acceptées. Les missions principales seront essentielles à votre progression, tandis que les missions secondaires confiées par les personnes que vous rencontrez sont facultatives. Attends une seconde, Fabianos, viens voir par ici. Great, c'est une bien belle journée qui s'annonce. Professeur, il y a un problème? Si Fabianos compte survivre dans cette région, il doit absolument réussir l'épreuve. Et nous avons besoin de lui pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir en tant que professeur Pokémon de le soutenir. Voilà. Brady! Ah, on va peut-être en choisir un. Rissandre! Stimous! Allez, choisis le Pokémon que tu vas avoir comme partenaire, Fabianos. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Ces Pokémon me sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lequel choisis-tu? Moi, j'aime bien le Pokémon Feu. Rissandre! J'aime bien les hérissons aussi. Tu vois,
tu veux que ton premier partenaire soit Hérissandre? Oui. Il est mignon. Viens faire un câlinou. Et voici. Et voilà des Pokémon que tu as attrapés sur la plage. Premier pas est devenu ton partenaire. Tiens, c'est pour toi. Hérissandre se trouve dans cette Pokéball. Hérissandre obtenu. D'ailleurs, on appelle balle de partenaire une Pokéball qui contient un Pokémon. Brady. Steamus. On dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. Peut-être qu'il voulait t'aider lors de ton épreuve. Oui, c'est possible. Après tout, ils se sont rués hors du village quand Fabiano s'est tombé du ciel. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord? Brady. Steamus. D'ailleurs, quelle espèce de Pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve? Mais oui, bien sûr, ces trois espèces vivent dans les plaines obsidiennes. Tiens, prends ces Pokéballs, elles pourront te servir pendant l'épreuve. 20 Pokéballs. Elles sont certes de fabrication artisanale, mais je me suis assuré qu'elles fonctionnent. Bonne chance, je suis sûr que tu vas y arriver. Il est temps de partir. Pour rejoindre les plaines obsidiennes, tu dois quitter le village par la porte située à gauche, en sortant d'ici. Allez, c'est parti. C'est parti pour la capture des trois. Alors, par là. Elle m'attendait, sagement. Eh bien, quel drôle d'accoutrement. Je m'appelle Persupio. Je travaille pour la compagnie Ginkgo. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça? Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue. Ah, ça oui. Oh, mais tu possèdes même un Pokémon? C'est vraiment fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait récupérer les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir comment notre Pokémon agisse lors d'un affrontement? Allons-y. Vraiment, tu me plais de plus en plus. Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve. Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer, mais attention, si les PV de ton Pokémon tombent à 0, tu auras perdu. Persipio de la compagnie Ginkgo veut se battre. Un Togepi. Hérissandre, vas-y. En garde. C'est du tour par tour pour l'instant. Ah, on peut bouger comme ça. Vive attaque. Vive attaque. On va pas faire long feu. Je pense que mon hérissant est plus rapide. Voilà. Vous avez vaincu le Togepi. Combat terminé. Est-ce qu'il monte en niveau? Si tu maîtrises la capacité des Pokémon et l'utilisation des objets, rien ne pourra te résister. Ah, niveau 6. Nouvelle capacité. C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu ne trouves pas? Ça les fait progresser, ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts. Les Pokémon peuvent parfois prendre de nouvelles capacités lorsqu'ils montent de niveau. Si vous désirez modifier les capacités utilisées par un Pokémon au combat, ouvrez la sacoche, choisissez un Pokémon et sélectionnez Gestion des capacités.
Malheureusement, ici, presque personne ne possède de Pokémon. C'est pourtant pas sorcier de se servir d'une Pokéball. Après l'effort, le réconfort, je vais remettre nos Pokémon en forme. Et pour moi, et pour toi, mon ami tombé du ciel, voici quelques potions pour te remercier. C'est bien sympathique. Une pommade qui soigne les blessures restaure 60 PV d'un Pokémon. Utilise-les si jamais ton Pokémon est affaibli. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton épreuve. Après tout, un membre de plus pour le groupe Galaxy, ça veut dire un client de plus pour moi. Non seulement tu sais attraper les Pokémon, mais tu sais te battre, quel talent! Allez, il est temps de nous diriger vers les plaines obsidiennes. Quand tu sors du village, tu dois choisir une destination sur ta carte et dire à Oscar la gare d'où tu vas. Comme ça, si jamais tu te fais attaquer et perds connaissance, il viendra te secourir. Une fois la porte du village passée, ton épreuve commencera enfin. Comment on fait déjà? La sacoche. Oh. Pas ça. Moins. On va faire moins. On va voir. J'ai pas trop compris pour comment lui mettre une capacité là. Ouvrez la sacoche, choisissez un Pokémon. Ouvrez la sacoche. Ah voilà. Gestion de capacité. Ah, il a les deux déjà. Il a vive attaque et il a flamèche. D'accord. Oui, vu qu'il a que deux, c'est 4 maxi, on peut les changer après, je pense. Vous êtes Fabianos, c'est bien ça? Nous avons reçu des instructions. Votre épreuve se déroulera au dehors du village. Faites attention à vous. Les dangers ne manquent pas par là dehors. Bon, ben on va aller là. Voulez-vous vous rendre au bivouac des plaines? Oui. Nous voici arrivés au bivouac. Jusqu'ici, l'endroit était plutôt sûr. Pour ton épreuve, tu dois attraper 3 espèces de Pokémon. Un Quenotor, un Étourmi et un Bixi. Allons-y. Mais quelque chose ne va pas, professeur? Eh bien, après votre départ, Selena m'a pris entre 4 yeux et m'a fait bien comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre jeune invité, j'en serais le seul et unique responsable. Chef Selena est toujours très sévère. À quand bien même. Que comptez-vous faire pour l'aider? À vrai dire, rien du tout. Je suis sûr que Fabiano s'en sortira à merveille vu son talent. Ah, j'ai le sentiment que tout le poids de la responsabilité me retombe dessus maintenant. Mais avec Fabianos, tout devrait bien se passer. Comment sont les prêts? Voici la colline Ambition. C'est ici que vivent les Pokémon que tu vas devoir attraper.
Les plaines obsidiennes. Regarde un connoteur, quelle chance, si tu essayais de l'attraper. Ok. Oh, quelle belle dent. Pour attraper un Pokémon, le clé de la réussite est bien de bien viser. Tu es certainement déjà au courant, mais autant te dire que tout ce que je sais. Lorsque vous êtes à proximité d'un Pokémon sauvage, maintenez le bouton ZL appuyé afin de fixer votre objectif. Cette technique s'avère très utile lorsque vous ajustez votre lancer de Pokémon que lorsque vous esquivez les attaques, car elle permet de verrouiller votre cible et de garder bien en vue. Comme Connoteur est un tempérament paisible, il ne devrait pas fuir, mais même si tu t'approches de lui. Ok. On va aller tout doucement. Voilà. Ah, tu as attrapé un Connoteur, bravo, passons au prochain Pokémon. Attrapez un étourdi, la deuxième espèce dont vous avez besoin pour réussir l'épreuve. Voici un étourmi, attention, ces Pokémon sont plutôt farouches et s'enfuient au moindre bruit. Mais si tu t'accroupis, tu devrais pouvoir t'approcher sans te faire repérer. Tu as attrapé un étourmi, bravo, plus qu'un Pokémon. Attrapez un Luxie, la troisième espèce dont vous avez besoin pour réussir l'épreuve. J'ai oublié une chose que je devais t'expliquer, après tout, tu es encore un novice. Je t'ai pas encore dit comment lancer ta balle de partenaire, n'est-ce pas? Le chef m'a dit que pour changer quoi lancer entre le Pokémon et les objets, il faut appuyer sur le bouton X. Essaye de viser l'arbre et le rocher pour que ton Pokémon récupère des baies, par exemple. Sur ce, ça va être ton partenaire de jouer. Il ne te reste plus qu'à attraper un Lixie. Et tu auras enfin réussi l'épreuve. On peut lancer. Pourquoi? D'accord. Ah, il monte comme ça. Voilà un Lixie. Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif. Ah, je n'en ai aucune idée. Ne t'en fais pas, si tu fixes bien les Pokémon du regard, tu comprendras leur tempérament. Les Pokémon agressifs ont tendance à s'agiter ou à repousser les Pokéballs. En fixant un Pokémon avec le bouton ZL, vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture. Plus il y aura un chevron affiché au-dessus du Pokémon, plus il sera facile à capturer. Une icône en forme de croix signale les Pokémon qui font preuve d'agressivité autour des humains. Attention, il est impossible de capturer ces Pokémon à moins de les affronter au combat. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment le faire pour l'attraper. Ce qu'il faut, c'est te battre contre lui.
Tes Pokéballs auront plus de chances de fonctionner si tu l'utilises pendant le combat. Tout à l'heure, je t'ai expliqué comment lancer ta balle de partenaire, tu te souviens? Lance-la bien en direction du Pokémon que tu veux l'affronter. Après tout, tu as déjà combattu, donc je suis sûr que tout va bien se passer. Pour débuter le combat contre un Pokémon sauvage, envoyez une balle de partenaire contenant un de vos Pokémon dans sa direction. Vous pouvez alterner vos objets et vos balles de partenaire en tout moment en appuyant sur le bouton X. Le combat va être terrible. Petit Flamèche. Oh, il fait mal. On va lancer la balle. Bon, pas du tout. Ah, c'est comme ça. Et hop, vous avez attrapé le Lixie. Ton assurance face aux Pokémon et ton talent pour les attraper m'impressionnent vraiment. Tu es exceptionnel. Tu as réussi l'épreuve. Et quelqu'un comme toi à nos côtés, nous autres au corps de chercheurs, aurons toutes nos chances de remplir nos missions. Compléter le Pokédex. En tout cas, je me demande pourquoi tu es tombé du ciel. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Rentrons à Rusticité. Je vais pouvoir dormir dans mon lit douillet. Sans surprise, tu as réussi. Je n'en avais jamais douté, mais maintenant c'est bien réel. Le moins qu'on en puisse dire, c'est félicitations, Fabianos. C'était la première étape sur ton chemin pour rencontrer tous les Pokémon. Prenons une photographie pour commémorer ce moment. Avec un tel talent, on ne pouvait que s'attendre à ce résultat. Il ne reste plus qu'à aller faire notre rapport à Selena. Retournons à Rusticité. Les Pokémon que tu attrapes pourront être gardés sur l'aile de pâturage du village. Sache aussi que tu peux transporter jusqu'à 6 Pokémon sur toi. Cela dit, personne n'a jamais réussi à en posséder autant. Retournons au siège pour faire notre rapport à Selena. Je suis sûr que notre chef sera heureuse d'apprendre les nouvelles de ton succès. On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous. Félicitations. Puisque tu as réussi l'épreuve, tu peux garder la sacoche. Je suis impressionné. J'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si un inconnu tel que toi serait réellement capable de s'en sortir. Contre toute attente, tu l'as réussi haut la main. Prends ceci, c'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. Vous obtenez l'uniforme officiel et les sandales officielles. Va te changer au logis dans la chambre où tu as passé la nuit, puis rends-toi au bureau de notre dirigeant au 2e étage du siège. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps de chercheurs.
ensemble. Alors, c'est où? C'est là. Le miroir. Miroir, mon beau miroir. Souhaitez-vous vous changer, bien sûr. Revêtez votre uniforme officiel et chaussez vos sandales officielles. Où ils sont? Ah oui, c'est la même tenue qu'à Lucia, en fin de compte. Voulez-vous mettre? Oui. Vous devez revêtir votre uniforme officiel et chausser vos sandales officielles. Ah, il y a les sandales aussi. J'ai pas mis les sandales, j'ai oublié. J'ai oublié les sandales. Vous avez revêtu votre uniforme officiel. Ah, l'uniforme du corps de chercheurs te va à ravir. On dirait bien que notre chef l'a fait faire spécialement pour toi. Je constate que tu as revêtu ton uniforme. En ce qui concerne ton logement, Tu peux garder la chambre que tu as occupée hier soir. Prends ceci également. Ah, petite casquette rouge. Maintenant, va saluer notre dirigeant. Rendez-vous au 2e étage. Alors, où est-ce que c'est? C'est là? Faut monter encore? Il n'a pas l'air beaucoup plus souriant. Quelle belle moustache. Je t'attendais. Je suis Corbier, le dirigeant du groupe Galaxy. C'est donc toi, Fabianus. oui, monsieur. On m'a expliqué l'essentiel de la situation, donc ta chute depuis la faille spatio-temporelle. Bon, voyons un peu ce que tu vaux. Affronte-moi. Tentez une prise. Aïe! Tu ne manques pas de zèle. Tes techniques de sumo laissent à désirer, mais tu sembles avoir du potentiel. Toutefois, ne t'attends pas à recevoir un accueil aussi chaleureux que le mien de la part de tous. Pour certains villageois, l'arrivée d'une personne tombée du ciel est un phénomène inquiétant. Et pour les plus superstitieux d'entre eux, c'est même probablement le pire des présages. Cependant, ta réussite lors des épreuves est indiscutable. Alors qu'importe tes origines mystérieuses, tu fais partie de rusticité désormais. Consacre-toi entièrement à tes recherches pour le groupe Galaxy et complète le Pokédex. Je dois néanmoins te prévenir, Fabianus. Les Pokémon sont des créatures redoutables. Je te conseille donc d'être extrêmement prudent lors de tes recherches. Très bien. Mission complete. Je vois que notre dirigeant t'a accepté.
Tu es maintenant membre du groupe Galaxy. Ton rang est actuellement de 0 étoile. Si tu fais du bon travail au sein du corps des chercheurs, tu monteras en rang. Pour monter au rang au sein du groupe Galaxy, il faudra que tu m'aides à remplir le Pokédex. En faisant cela, tu œuvreras en plus à ta mission personnelle, aller à la rencontre de tous. Les Pokémon. De tous les Pokémon. Prends ceci, tu en auras besoin. Vous recevez une méthode pour confectionner des Pokéballs. Méthode pour Pokéball, ressources requises, un noix-grume et un galet. D'accord. Voici également 3000 dollars. Je ne sais pas comment ça, on appelle cet argent. Utilise cet argent pour t'acheter des ressources. Lucia, tu lui enseigneras de tout ton savoir-faire sur la confection d'objets. Entendu, chef Céleda. Bien, je vais donc t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur la confection d'objets. Concrètement, cela consiste à fabriquer ces objets soi-même. On peut aussi en acheter à la boutique, mais il est important d'essayer d'être autosuffisant. D'ailleurs, on fabrique nous-mêmes les objets les plus utiles pour les chercheurs, les Pokéballs. Plutôt impressionnant, tu ne trouves pas? Mais trêve de bavardage, allons plutôt à l'atelier. L'art de la confection. J'ai entendu dire que tu allais rejoindre le groupe Galaxy récemment. Toutes mes félicitations. Je me nomme Ezra. Je tiens une humble boutique de vêtements au village, la maison du textile. Le professeur m'a demandé de te donner ceci. Vous recevez un kimono et une culotte longue. Il y a de nombreux commerces au village. N'hésite pas à t'y rendre à l'occasion. Au plaisir. Fabianos, l'atelier est par là. On va arrêter pour cet épisode, les amis. J'espère que cela vous a plu. Et à la prochaine pour un 3e épisode de Légende Pokémon Arceus. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.